Le GIEC Ocagri, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, c'est un dispositif qui a été mis en place par la profession agricole en 2010 pour permettre de former les futurs salariés agricoles des exploitations agricoles. Au niveau du dispositif aujourd'hui, c'est 55 entreprises adhérentes, c'est environ 20 salariés tous les ans qui sont formés au métier de la vigne et du vin. C'est un dispositif qui a fait ses preuves maintenant depuis 4 ans, avec un taux de sortie positif de 90% pour les salariés issus du parcours professionnel. On se retrouve aujourd'hui au caveau de Castelbarry, coopérative artisanale à Montpérou. Bernard Palizet, tu es directeur de la coopérative et adhérent du GIEC Ocagri. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené vers le GIEC ? L'idée du GIEC nous a séduit de suite parce qu'arriver dans un groupement d'employeurs à insertion qualifiante, qualifier des jeunes, et notamment Sébastien, ça répondait tout à fait à notre attente. Sébastien, tu es dans le GIEC maintenant depuis 6 mois. Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir et d'apprendre ? Ça m'a permis de découvrir la base, d'où ça part, la vigne, le travail en verre. À la fin de cette formation, je pourrais peut-être trouver un CDI. C'est important. C'est le but, de trouver un emploi stable, parce que j'ai fait déjà beaucoup de saisons. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de venir travailler en agriculture ? C'est un domaine où il y a pas mal d'emplois et c'est un milieu très intéressant. Faire du vin, c'est un produit noble. Enfin, je pense que c'est un bon métier. Bernard, si tu devais juste avoir un petit mot de conclusion par rapport au GIEC ? C'est une belle aventure, ça fait la 4e année qu'on la vit et on se rend compte qu'au travers des personnes qui sont venues, on a pu avoir systématiquement que des personnels compétents, souriants, sympas, qui résument aussi que derrière le travail de sélection au préalable sur le GIEC avait bien été fait. Diane Dacosta, qu'est-ce qui a fait pour toi de l'intérêt de venir vers les métiers de l'agriculture ? J'avais fait de nombreuses études. Pour moi, la viticulture, c'était quelque chose de rabaissant. Je me suis dit, ça, c'est hors de question. Et puis, je me suis donné une chance de voir ce que c'était. Voilà. Par rapport à ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, en fait, je me suis aperçue que ça correspondait tout à fait à ma personnalité. C'est très varié. Au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois que les femmes, au contraire, sont très minutieuses. Donc, ils apprécient énormément la présence justement des femmes parce qu'on fait beaucoup plus attention au matériel, à ce qu'on fait. Donc ce qui est très intéressant, c'est que dans le domaine où je suis, au départ les femmes en cave, c'était pas trop apprécié. Au jour d'aujourd'hui, on est 2 en cave. Tu as été dans une démarche avec le GIEC Ocagri pendant près de 12 mois. Aujourd'hui, si tu devais nous dire ce qu'il t'a apporté, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? La réinsertion professionnelle. Quels sont tes projets maintenant et comment tu envisages l'avenir ? Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de signer mon contrat CDI au sein du domaine du Bosc et de me spécialiser en l'occurrence en cave. Quelque part, pour toi, les métiers de l'agriculture, c'est des métiers qui peuvent être ouverts à tous ? Je pense que ça dépend de l'envie de chacun et de la motivation de chacun. Il suffit peut-être de s'intéresser un petit peu au métier et je pense que le fait de s'intéresser un petit peu, on s'aperçoit que c'est un métier très intéressant.
Et si tu devais conseiller un jeune ou un moins jeune dans son embauche dans le GEC Coq-Agri ou dans le fait de venir vers les métiers de la vigne et du vin, qu'est-ce que tu lui dirais? Essaie. Donc nous sommes au domaine Estelle et Pierre Clavel à Assas. Pierre Clavel, vous nous accueillez aujourd'hui dans votre domaine. Qu'est-ce qui motive votre adhésion à ce dispositif? Ce dispositif est d'insertion et de qualification, et on insiste beaucoup sur le mot qualification, c'est-à-dire que le GE permet de proposer aux entreprises des gens qui ont un intérêt pour la chose agricole et viticole, et ensuite, tout au long de leur parcours, de les qualifier, de leur ouvrir l'esprit à travers la rencontre de plusieurs entreprises. Est-ce que ça coûte cher de former ces salariés? Le coût horaire de la main-d'œuvre proposée par le GEC est tout à fait acceptable par rapport aux autres propositions qui sont faites, notamment d'agences d'intérim. Octave Roch, ancien salarié du GEC Coq-Agri, de la première session du GEC Coq-Agri. Tu es dans un domaine qui t'a choisi, mais que tu as peut-être un peu choisi aussi. Tu peux nous raconter la rencontre? Tout à fait, oui. Donc c'est un domaine que j'ai eu l'occasion de voir pendant ma période de formation au GEC Coq-Agri, en fait. Et donc arrivé sur ce domaine qui est une petite structure, ce qui m'a beaucoup attiré, en fait, ce qui permet vraiment de pouvoir être sur tous les plans de travail, on va dire. Peux-tu nous parler de tes projets? Donc mon projet, ça serait de retourner aux Antilles, mais donc encore d'ici 10 ans, on va dire, le temps de vraiment avoir les bons acquis et partir sereinement, en fait, la tête sur les épaules. Et faire quoi aux Antilles? Faire du vin, produire du raisin et faire du vin, pourquoi pas. En tant qu'exploitant agricole, comment vous voyez les choses justement sur l'avenir pour des salariés, des futurs salariés qui potentiellement pourraient demain devenir chefs d'entreprise? Ça fait partie d'une part de notre fierté, quoi, de former, d'amener des gens à aimer et à aimer jusqu'au bout, quoi, hein. Boris Calmette, vous êtes président fondateur du GEC Coq-Agri. Vous avez donc créé cet outil en région Languedoc-Roussillon qui rayonne essentiellement sur l'Aude et l'Hérault. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus par rapport à votre expérience au sein de ce dispositif? Nous avons créé ce GEC, un groupement d'employeurs avec un parcours qualifiant, puisque c'est ce qui nous intéressait, de répondre à la fois aux besoins des exploitations, mais aussi des gens en recherche d'emploi, de façon à leur fournir un bagage qui leur permettrait par la suite de pérenniser leur emploi, donc ce qui est l'objectif du GEC et ce que nous avons fait et réussi à faire pendant ces différentes années. Plus globalement, l'intérêt de l'outil groupement d'employeurs et insertion et qualification, mais groupement d'employeurs pour la profession agricole, pour la coopération? L'intérêt pour les exploitants agricoles que nous sommes, c'est qu'on a de la difficulté au quotidien à trouver des salariés performants, compétents, formés. Au-delà du GEC Coq-Agri, je crois qu'il y a un nouveau projet qui arrive également. Nous avons voulu pérenniser la chose avec un groupement d'employeurs départemental et rural, puisque c'est son nom, de façon à pouvoir conserver certains des salariés qui seront passés sur le GEC, qui auront été formés, de façon à ce qu'ils rendent les services pour lesquels ils ont été formés, donc sur les exploitations ou chez certains artisans.